Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arrêt du port du soutien-gorge. Alors, j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge depuis l'été dernier. J'avais lu pas mal d'articles parlant de l'arrêt du soutien-gorge, j'avais vu aussi des youtubeuses en parler, etc. Et j'ai eu très envie, moi aussi, d'arrêter, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je me suis toujours sentie beaucoup plus confortable sans soutien-gorge. La première chose que je faisais en arrivant chez moi, c'était d'enlever mon soutif. J'ai toujours eu la sensation que c'était un peu comme une torture d'en porter en permanence chaque jour, toute la journée pendant des heures. Parce que j'avais toujours l'impression que c'était un peu une pression autour de moi. Je le sentais en permanence et je respirais beaucoup moins bien en fait. À chaque fois que je l'enlevais chez moi, c'était... Ah, ça y est, j'ai la place pour respirer, mes poumons peuvent se remplir à volonté. Et puis il y a aussi une question de réappropriation de mon corps. Parce que je choisis ce que je fais de mon corps, je choisis comment je m'habille et je vois pas pourquoi le soutif devrait être obligatoire en fait. Ok, c'est pas écrit dans les lois, les femmes sont obligées de porter des soutiens-gorge, mais j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, les femmes doivent porter des soutiens-gorge. En fait, c'est une construction sociale. Je vois pas pourquoi ça devrait être une obligation parce que, en fait, on est juste fait pareil que des hommes, sauf qu'il y a des bosses en plus. Enfin, à la base, les seins ils sont faits pour nourrir les bébés, c'est quand même leur fonction première. Et on est dans une société où on a hyper sexualisé la femme et où les seins sont hyper sexualisés aussi. Alors qu'en fait, on peut être attiré par n'importe quelle partie du corps de quelqu'un. J'ai déjà entendu des hommes hétéros qui en avaient rien à faire des seins. Enfin, ça m'est déjà arrivé de discuter avec des hommes de ce sujet et qu'on me dise oui, mais les femmes, elles doivent cacher leurs seins. Enfin, non. En quoi c'est différent? Parce que, en fait, même si tu mets un soutien-gorge, on va voir que t'as des seins. C'est bête, en fait. C'est quoi qu'on cache chez les tétons? Et les hommes aussi, ils ont des tétons. Enfin... c'est pas un peu aberrant, tout ça? Je vois pas en quoi le prétexte que je sois une femme doit faire que je dois cacher mes tétons. Et bien sûr, moi aussi, j'ai cette construction sociale en tête et je suis une femme énormément pudique à la base. Même si ça va mieux parce que je m'accepte mieux, j'accepte mieux mon corps et donc j'ai plus facile à montrer certaines parties de mon corps qu'avant. Mais j'ai toujours un peu ce truc ancré en tête de attention, on va voir mes tétons, alors que c'est pas grave en fait. Donc avec l'arrêt du soutif, j'ai porté surtout des vêtements assez épais pour pas qu'on voit les tétons, avec des robes assez moulantes mais avec un tissu épais, donc on voit la forme du sein mais pas les tétons, parce que j'ai moi-même du mal à dépasser ce cap, alors que je trouve ça complètement idiot au final et que tout ça c'est qu'une construction sociale et j'essaye de faire avancer ma propre pensée et je vous fais cette vidéo aussi pour peut-être faire avancer la pensée d'autres personnes et aussi pour que les personnes qui ont des seins se laissent le choix de porter ou non des soutiens-gorge. Je ne dis pas qu'il faut absolument arrêter le soutien-gorge, loin de là. Je dis juste que chacun et chacune devrait pouvoir faire comme il veut et s'habiller comme il veut, avec une certaine décence bien sûr, on va pas se foutre non plus complètement à poil, hein. Ça c'est interdit par la loi. Dans les articles, les commentaires que j'ai lus sur internet, la crainte que j'ai vue et revue c'est ah mais si j'arrête le soutien-gorge, je vais avoir les seins qui tombent alors. Alors que apparemment il y aurait des études qui démontrent que pas du tout en fait, parce que on a des ligaments, les ligaments de Cooper qui maintiennent les seins en place et qui justement avec le port du soutif deviennent fainéants et sont inexploités en fait. Donc en arrêtant le soutien-gorge, on va juste se remuscler à ce niveau-là et c'est censé se maintenir tout seul. Après je sais pas, moi j'ai une petite poitrine, donc je parle avec mon expérience de petite poitrine, mais j'ai aucun souci. Je respire mieux. Je n'ai plus de douleurs au sein parce que pendant mes périodes de règles, j'avais toujours des douleurs au sein et depuis que j'ai arrêté le soutien-gorge, c'est fini. J'ai plus jamais ce symptôme de règles. Ça me fait une douleur en moins et c'est trop cool quoi. Et puis je me sens plus libre de mes mouvements aussi et je me sens plus en possession de mon propre corps et ça c'est trop cool. Et voilà, maintenant j'arrive à sortir avec des vêtements un peu plus fins où on voit un peu plus la forme du sein et la forme de téton. Surtout quand j'ai un petit peu froid avec sa pointe, hein. Et ouais, j'ai toujours ce truc de me dire, oh là là, les gens ils vont le voir, mais
tant pis, j'assume. Et ça m'est arrivé d'avoir un ou deux regards, en général ça dure 2 secondes et puis les gens regardent ailleurs. Je pense que c'est une question d'habitude parce que... Enfin oui, il y a certaines femmes qui commencent de plus en plus à arrêter le port du soutien-gorge, mais c'est pas encore hyper démocratisé et il y a encore beaucoup de monde qui sont perturbés quand ils voient une femme sans soutien-gorge. Mais je pense que plus on va être à faire ça, plus ça va devenir normal, banal aux yeux des gens, et moins il y aura de regard là-dessus, en fait. Et c'est marrant de parler de tout ça alors que j'ai mis un gros site aujourd'hui et que vous ne voyez absolument rien. Je vais pas me foutre à poil si vous avez cliqué sur cette vidéo pour ça, passez votre chemin. Mais oui, maintenant j'assume de mettre des t-shirts sans soutien-gorge, même s'ils sont fins. Yeah, liberté! Voilà, liberté. Et j'ai pas l'impression d'avoir les seins qui tombent plus. Il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir perdu un peu de muscle, mais c'était globalement dans tout mon corps, donc forcément ils se mettaient un peu moins. Mais quand je refais un peu de sport, bah ça va en fait, ils sont très bien. Donc voilà, je respire mieux, plus de douleur, les seins tiennent très bien, je les trouve très beaux comme ça. Et je reprends mon corps en main. Ce que j'utilise, c'est comme je mets juste une brassière de sport quand je fais du sport, parce que je me dis quand même que les mouvements un peu violents, c'est peut-être pas tip top. Quoique ça m'arrive de courir un peu dans la rue ou quoi en promenant mon chien et que ça ballotte et c'est pas grave. Mais voilà, c'est mon expérience de petit sein. J'imagine que si vous avez de plus gros seins, ça doit quand même encore plus se sentir. Enfin, j'imagine pas, je le sais, parce que j'ai déjà été plus grosse et j'ai déjà eu des seins beaucoup plus gros. Je pense au sport justement. Quand j'étais ado, à l'école, pour faire le sport, je mettais pas de brassière de sport. On nous a jamais dit d'en mettre et ça, je trouve pas ça normal. Et je faisais du sport avec donc les soutifs, avec des baleines, et ça m'est arrivé d'avoir la baleine qui sort du soutif et qui me blesse carrément. Et de saigner entre les seins et de devoir continuer à courir parce que sinon j'allais avoir des mauvaises notes à l'école. Je trouve que parfois c'est quand même une sacrée torture ces trucs. Mais voilà, c'est mon avis personnel. Après, je dis pas que j'en remettrai plus jamais. Si jamais j'ai envie, je sais pas, pour une soirée un peu sexy ou n'importe quoi à emporter, ou juste parce que j'ai envie d'en reporter un jour avec une tenue ou peu importe. Voilà, si j'ai envie d'en reporter, j'en reporterai, mais je me sens plus libre comme ça, donc je pense que majoritairement, je vais plus en porter. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question et le tour de ma petite expérience personnelle. Je vais m'arrêter là et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!